Hop, est-ce que c'est mieux? Oui? Bon. Alors, juste avant de commencer, un petit mot du pourquoi c'est pas Pierre Reversa qui est ici aujourd'hui. Tout simplement parce que, vous le savez, Pierre se marie samedi prochain. Et, et pour le laisser se consacrer, lui laisser du temps pour se consacrer à ses préparatifs, on lui a proposé en conseil de prendre son dimanche. Et d'autant qu'hier, il était occupé hier matin pour un enterrement au Chambon et hier après-midi pour un mariage au Mazet. Alors il était bien occupé, donc voilà, donc c'est moi aujourd'hui à la place de Pierre. Voilà. Et donc je vous propose, pour commencer ce temps de culte, d'écouter Christiane. Je vous souhaite la bienvenue, frères et sœurs, dans ce temple où nous sommes venus pour rechercher la présence de Dieu, écouter sa parole et la méditer. Et avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Alors nous pouvons nous lever pour chanter un premier répond. Avec toi, Seigneur, tous ensemble. Et nous pouvons louer Dieu avec les mots du prophète Ésaïe au chapitre 61, les 2 premiers versets. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part du Seigneur. » Nous prions. Éternel, nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa parole, il annonce la vie du royaume. Il interroge et il bouscule. Il nous appelle à une vie nouvelle. Il élargit notre compréhension de Dieu. Il convertit nos pensées, notre regard. Sa parole est parfois dure à entendre, mais sa parole est vérité, et la vérité rend libre. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par ses miracles, il annonce la vie du royaume. Il parle à nos peurs, à nos angoisses, à nos prisons.
à nos infirmités. Il nous rencontre sur le lieu de nos blessures. Il nous invite à mener une vie libérée. Il nous appelle à être porteurs de sa guérison. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa mort, il annonce la vie du royaume. Il nous montre le chemin des béatitudes. Il nous dépouille de nos fausses richesses. Il nous délivre de toutes nos morts. Sa pauvreté est une force, sa nudité est un vêtement, sa mort est notre vie. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa résurrection, il annonce la vie du royaume. Il fait route avec nous. Il nous envoie pour être des témoins. Il nous donne sa paix. Il construit notre confiance. Il fonde notre espérance. Il nous appelle à aimer. Amen. Et alors nous pouvons chanter un cantique. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité, en entier, c'est le 23, 11. Et pour écouter une parole de la volonté de Dieu pour nous, je vous propose d'écouter 2 versets dans le premier livre des Chroniques dans l'Ancien Testament, au chapitre 16, les versets 11 et 12. « Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges et des jugements de sa bouche. Recevons la parole que nous dit notre Dieu, elle est promesse de vie. Alors nous pouvons chanter. Le répond, ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute.
place. Pour la confession du péché, je vous propose un petit texte qui n'est pas vraiment une prière, mais qui y ressemble un petit peu. Tant que Jésus dit qu'il est venu pour sauver, pour pardonner, son message est bien reçu. Nous sommes bien d'accord. Au fond, nous avons tous besoin d'une main tendue, de pardon, de salut. Mais quand Jésus parle aussi du salut de l'autre, mais quand Jésus accueille ceux avec qui moi j'ai des problèmes, mais quand Jésus raconte que le dernier recevra le même salaire que le premier, ce n'est pas juste. Non, vraiment, ce n'est pas juste. Au fond, lorsque Jésus ne me donne pas raison, il a tort. S'il me dérange, son message devient inadmissible. Mais Jésus ne parle pas de la justice, il parle du royaume de Dieu. Il parle du projet de Dieu en voie de réalisation. Il ne parle pas d'un Dieu justicier, il parle d'un Dieu autre. Un Dieu qui se rend autre. Un Dieu qui aime et qui pardonne. Amen. Alors nous pouvons chanter. Le répond, viens, je te prie, change mon cœur. Levons-nous pour recevoir une parole de pardon. Et nous lisons de nouveau dans Ésaïe, au chapitre 54, les versets 7 à 10. Un court instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion, je te recueillerai. Dans un débordement d'irritation, un instant, je m'étais détourné de toi. Mais avec fidélité, pour toujours, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, le Seigneur. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te rabrouer. Quand les montagnes s'en iraient, quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi ne s'en ira pas, et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit le Seigneur, qui a compassion de toi. Notre Seigneur vient, il entre chez nous, avec lui la bienveillance luit dans nos regards, avec lui l'allégresse résonne dans le monde, avec lui notre route est peuplée d'amis. Il vient, il entre chez nous. Grâce à lui, nos yeux s'ouvriront, grâce à lui nos oreilles entendront la parole, grâce à lui notre cœur sera en fête. Il vient, il entre chez nous. C'est lui, le Seigneur, qui bouscule nos habitudes, qui balaie nos idées fausses et qui pardonne nos péchés. Amen. Alors, nous pouvons chanter le répond, le don suprême, 4208. Prenez place. Avant d'écouter les trois lectures qui nous sont proposées pour aujourd'hui, nous prions. Dieu éternel, en appelant des hommes et des femmes à ton service, tu accomplis ton œuvre sur la terre.
Ouvre nos oreilles et nos cœurs, afin que nous percevions ton appel et que nous suivions celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, la première lecture pour aujourd'hui se trouve dans Ézéchiel, au chapitre 2, les versets 2 à 5. Alors, c'est un texte dont je ne vous parlerai pas dans la prédication ensuite, mais il est quand même bien en lien avec les deux autres, du coup, je vous propose quand même de l'écouter, ce serait dommage de s'en priver. Donc, normalement, il sera projeté, si. Voilà, bon, c'est un peu petit. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'écoutai celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, c'est moi qui t'envoie vers les Israélites, vers les nations en révolte, qui se sont révoltées contre moi. Eux et leurs pères ont été criminels à mon égard, jusqu'à ce jour-ci. Les fils ont le visage obstiné et le cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde, car c'est une famille de rebelles, ils reconnaîtront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » La deuxième lecture se trouve dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 6 à 10. « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ses révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et la dernière lecture se trouve dans l'Évangile selon Marc, les 6 premiers versets du 6e chapitre. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ses nombreux auditeurs étaient étonnés et disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur incrédulité. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Seigneur, ta parole est la vérité, conduis-nous toujours dans ta vérité. Amen. » Et nous pouvons nous lever pour chanter un cantique, le 31-22, « Quand s'éveilleront nos cœurs » en entier. Espoir des lendemains.
chers frères et sœurs, comme tous les dimanches, nous sommes là, dans ce temple, un lieu sûr que nous connaissons et que nous apprécions. Nous avons, comme depuis quelques dimanches, esquivé les travaux pour pouvoir venir ici. On est bien assis sur des bancs que nous savons trop durs, entourés de visages familiers, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille plus ou moins proches, ou de simples connaissances que nous avons vues dimanche passé, ou celui d'avant encore. Les fleurs sont là, alors ce n'est pas les mêmes fleurs, mais elles sont là, c'est des pivoines. Marguerite est là aussi, au fond, avec les billets. Voilà. Rien d'inconnu ici, rien pour nous déranger. Et comme tous les dimanches, nous nous réunissons pour vivre un temps de culte, pour louer Dieu, le prier, chanter, lire la Bible, écouter une prédication. C'est ce que nous faisons tous les dimanches au culte. Rien de nouveau sous le soleil. Et c'est pour beaucoup d'entre nous une habitude. C'est aussi sans doute ce que vivaient les gens dans notre passage de l'évangile de Marc. Nous sommes dans le village où Jésus a grandi, à Nazareth, un jour de sabbat. Les gens se réunissent à la synagogue la plus proche, celle qu'ils connaissent, sans doute, entourés de leurs voisins ou d'habitants de la région, de visages familiers, comme ici, rassemblés pour lire la Torah. Mais Jésus, l'enfant du village, vient troubler cette routine. Il est de retour. Il prêche. Et là, un constat nous saute aux yeux. Pas facile d'être le Fils de Dieu. À ceux qui voient Jésus comme une sorte de super-héros avec des super-pouvoirs, l'Évangile nous montre l'opposé. Ce récit est celui d'un échec, d'un Jésus bien impuissant. Et d'ailleurs, juste après ce passage, il y a l'envoi des 12 en mission, comme pour essayer de rattraper cet échec. Les fidèles qui écoutent Jésus et sont témoins de ses miracles se posent des questions, mais ils ne croient pas. Et Jésus est encore une fois démoralisé par les gens. Nous avons lu, et il s'étonnait de leur incrédulité. Il prononce même cette phrase qui est devenue un proverbe, mais qui est sans doute davantage un cri de désespoir. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Et vous remarquerez qu'à chaque instant, Jésus ne leur impose absolument pas de croire en lui. C'est à eux de tirer les conséquences de ce qu'ils voient et entendent, car Jésus ne s'impose jamais. La foi ne se force pas. Elle suppose une réponse libre venant de l'autre à cette interpellation de Jésus. Alors, on peut sans doute se reconnaître tous dans cet étonnement de Jésus. Nous vivons tous chaque jour avec la foi, ou on essaye en tout cas. Nous voyons ces conséquences de nos vies, et pourtant tant de personnes, des amis ou autres, ne partagent pas notre foi. Et on a parfois l'impression d'être un peu seul, d'être un peu étrange à ressentir cela. Nous sentons bien impuissants pour la transmettre, cette foi, et pour en parler. Et cela nous attriste pour nos proches et pour notre Église. Eh bien, cette souffrance, Jésus lui-même l'a éprouvée. Et on aurait alors plutôt envie de dire que les fidèles présents sont une occasion de chute pour Jésus. Ce sont eux qui le démoralisent, ce sont eux qui le vexent et qui ne le comprennent pas. Et pourtant, le texte nous dit l'inverse. Jésus était pour eux une occasion de chute. C'est ce verset qui m'a interrogé. Car on m'a toujours dit, et à vous aussi je suis sûr, qu'au contraire Jésus était notre sauveur, celui qui nous relève, celui qui nous sauve, mais pas celui qui nous fait tomber. Alors, je me suis dit qu'il ne fallait sans doute pas prendre ce texte de façon littérale. Car non, Jésus ne peut pas être une occasion de chute. Et en m'intéressant au grec, au mot grec pour dire Jésus était une occasion de chute, on tombe sur un mot que vous connaissez, que vous allez reconnaître, c'est le mot scandalizo. Ça a donné scandaliser. Et donc si, au lieu de lire Jésus était pour eux une occasion de chute, on lit Jésus les scandalisait, on comprend peut-être autrement ce verset. Mais ce n'est pas le choix,
que font la majorité des traductions de la Bible. Il faut alors préciser qu'en grec, scandalizo, ça vient de l'idée de piège. C'est faire tomber dans un piège ou mettre un obstacle pour faire tomber dans un piège, appâter en quelque sorte. Et M. Chouraki, André Chouraki, qui a traduit la Bible, parfois peu accessible, traduit d'ailleurs « il trébuche sur lui ». Les gens trébuchent sur Jésus. Mais évidemment, ce ne peut être qu'une image. Ce n'est pas Jésus qui leur fait des croche-pieds pour les faire tomber. Donc, puisque ce ne sont pas les gens qui chutent, au fond, qu'est-ce qui chute? Et une réponse paraît claire. Ce sont les certitudes des auditeurs qui chutent. Les paroles et les miracles de Jésus ont de quoi renverser. Ces paroles impressionnent, étonnent ceux qui l'écoutent. Les mots choisis par Marc mettent même l'accent sur une forme de stupéfaction et de confusion. Chouraki traduit « Beaucoup l'entendent, sont frappés et disent « D'où cela à celui-là? Quelle sagesse! Elle lui est donnée à lui et ces fameux prodiges qui se font par ses mains. » On voit bien la confusion ici, je trouve. Luc, qui relate aussi l'événement en le détaillant un peu plus, nous raconte que les fidèles ont carrément essayé de tuer Jésus en le faisant tomber dans un ravin, tant les paroles prononcées étaient révoltantes. Avec Jésus, les certitudes chutent. Benjamin Franklin disait, et c'est une citation que je dois à mon prof de droit fiscal, et vous allez comprendre pourquoi, « En ce monde, rien n'est certain, à part la mort et les impôts. » Vous noterez que pour les impôts, Jésus n'a rien pu faire. Mais pour la mort, en revanche, nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Si ça ne fait pas chuter des certitudes, c'est dur à admettre, tant cela paraît fou. Jésus n'a jamais fait consensus. Les paroles qu'il dit sont un choc. Et vous noterez que si Jésus ne faisait pas consensus à l'époque, il ne fait toujours pas consensus aujourd'hui. De plus en plus de personnes sont athées ou non chrétiennes, et même parmi ceux qui croient en lui, il y a des divergences sur ces paroles. Nous ne le comprenons pas, tous de la même façon. Et Jésus ne pourra jamais faire consensus. Non, il ne peut pas y avoir de consensus, pas de paroles inoffensives, tièdes, tant l'évangile est bouleversant, tant Jésus bouscule, tant il fait chuter nos certitudes. Et le risque aujourd'hui, c'est sans doute celui de la parole tiède, celle qui ne fait ni chaud ni froid, qui ne dérange pas, qui ne bouscule pas, qui préserve tout le monde. Nous nous privons bien souvent de dire. Nous ne voulons choquer personne, déranger personne. Évidemment, il ne s'agit pas de parler pour choquer, mais de parler pour témoigner. Mais la parole que nous portons est tellement dérangeante en elle-même. Un Dieu qui donne son Fils, qui meurt et ressuscite. Pour les Juifs de l'époque, c'était un blasphème. Pour les athées d'aujourd'hui, c'est une aberration. Mais c'est sur ce Dieu que repose notre espérance. Ensuite, on peut se dire, peut-être faut-il finalement aussi prendre ce verset de façon très littérale. Oui, Jésus peut être une occasion de chute. Vous savez, ce Jésus que nous connaissons très bien, le fils du charpentier, celui qui a des frères et des sœurs que l'on connaît aussi, l'enfant du village, en somme, que l'on a connu quand il était grand comme ça, ou bien ce Jésus dont mes parents m'ont parlé pendant des années. C'est celui dont je parle à mes enfants, à mes petits-enfants, celui qui vit avec moi chaque seconde. Finalement, je le connais presque trop bien. On se fait une image de Jésus et on l'enferme dedans. On essaye de se l'approprier. Et là, voici qu'un jour se passe quelque chose, une épreuve, quelque chose d'imprévu, quelque chose que mon Jésus n'aurait jamais pu laisser m'arriver. Alors, je trébuche sur lui. Je tombe. Dans notre texte, c'est comme si la personne de Jésus cachait le message qu'il apportait. Ainsi, l'étonnement des fidèles porte sur sa sagesse, évidemment, mais aussi sur, en quelque sorte, comment lui peut-il nous dire tout cela. Et dans la traduction de Chouraki que je vous ai dit, je trouve que ça ressort bien aussi. D'où cela à celui-là? Quelle sagesse elle lui est donnée à lui? C'est peut-être comme cela que l'on peut comprendre ce verset. L'image qu'ils s'étaient faite de Jésus était pour eux une occasion de chute, tant elle masquait la réalité du message qu'il apportait.
Et c'est en un sens ce que dit Paul également. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il les met en garde, les Corinthiens, contre les faux apôtres, qui détournent l'Évangile et qui se prêchent davantage eux-mêmes que le Christ. Il leur dit que les révélations qu'il leur transmet sont excellentes et qu'il aurait de quoi se mettre en valeur en disant « Vous avez vu ce que je vous dis, et c'est moi qui vous le dis ». Eh bien non, il ne le fait pas. De peur, je cite, « que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi ». Autrement dit, c'est le message qu'il délivre qui compte, et pas sa personne. Et si Paul faisait preuve d'orgueil, il ferait passer sa personne avant ou au-dessus du message, comme les faux prophètes. Au temple du Mazet, vous pouvez voir un vitrail au fond, au-dessus de la chaire, avec marqué quelque chose comme « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, ni notre Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons. » Et un Seigneur qui ne nous appartient pas. Dieu ne nous appartient pas. C'est l'inverse. Nous lui appartenons. Ensuite, Paul parle de quelque chose qui lui évite l'orgueil. Vous l'avez entendu ? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Cette écharde qui fait souffrir est vécue comme un don, parce qu'il m'a été mis, on pourrait dire il m'a été donné. Donc elle est vécue comme un don, comme une grâce par Paul. Il a demandé à Jésus de lui l'enlever, et il a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » La guérison de cette écharde, de cette souffrance, c'est d'accepter de la vivre avec Jésus. Mais quelle est donc cette écharde ? On ne sait pas. S'il ne le précise pas, peut-être est-ce parce que ce n'est pas important, ou bien parce que ce fut une évidence pour tous ceux qui le connaissaient, ou peut-être pas. Elle a beaucoup fait parler les théologiens. Certains ont émis l'hypothèse d'un bégaiement, ou d'une maladie qui l'aurait handicapé sérieusement pour proclamer l'Évangile. En parlant de bégaiement, d'autres prennent cette écharde dans un sens spirituel. Un échec dans son ministère, par exemple, ou le fait de voir que l'Évangile qu'il proclame n'est pas toujours bien reçu. Au fond, on ne sait pas. Donc chacun peut y voir quelque chose qui lui plaît, et on a sans doute tous une ou plusieurs échardes. Et moi, je crois qu'il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Cette écharde sur laquelle je bute régulièrement et qui me pique à chaque fois, c'est l'incertitude, justement, et c'est le doute. Le fait que lorsque je doute, je m'éloigne de Dieu, et lorsque je ne doute pas, je ne peux jamais être certain de le connaître parfaitement. Cette écharde est une faiblesse, mais elle m'évite de prétendre avoir tout compris de lui, et du coup de me prendre pour plus intelligent que tous les autres, que tous mes frères et sœurs qui essayent tout autant que moi de le connaître. Oui, en fait, cette écharde est une grâce. Et lorsque je prie pour que ce doute et ces incertitudes me soient enlevés, afin de connaître Dieu encore et toujours plus, alors je dois me rappeler que la grâce de Jésus me suffit. Pas besoin de vouloir être toujours plus certain si je vis cette écharde, cette faiblesse, avec Jésus à mes côtés. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est dur d'admettre que nous n'avons pas réponse à tout. Ça passe pour un aveu de faiblesse, mais c'est honnête. Et au contraire, être certain de tout, être sûr de soi, donne l'air fort. Les sectes, elles, répondent à tout, à toutes les questions que vous pouvez leur poser, comme les faux prophètes à l'époque de Paul. Et souvent, on entend ici ou là, si tu te poses des questions, lis la Bible et tu trouveras des réponses. Eh bien oui, tu trouveras des réponses, mais rarement la réponse. Et tu trouveras aussi beaucoup d'autres questions, et peut-être finalement plus de questions que de réponses. En matière de foi, les certitudes sont finalement peu nombreuses, mais la certitude la plus certaine, c'est que Dieu est amour, et que son amour ne s'éloignera jamais de chacun d'entre nous. C'est déjà colossal. Alors en commençant ma prédication, je vous ai dit que nous étions dans une sorte de routine, de monotonie confortable, mais en fait, vous êtes courageux. Quand vous venez au temple le dimanche matin, vous êtes courageux. Quand vous lisez ou écoutez la Bible, vous êtes aussi courageux. Car oui, c'est un risque. Mais quel risque alors ? Eh bien,
prendre le risque de vivre l'Église, que ne prennent pas d'ailleurs ceux qui restent confortablement chez eux, au chaud, le dimanche matin, dans leur routine à eux, avec leurs convictions bien établies, ce risque, c'est d'entendre une prédication, une parole qui va vous bousculer, qui va vous déranger, parce qu'elle ne va pas dans le sens de ce que vous croyez depuis toujours. Une parole qui va faire chuter l'image que vous aviez de Dieu. En somme, ce risque que vous osez prendre, c'est celui de rencontrer un Jésus tout autre que celui que vous pensiez connaître. Et c'est sans doute cela, trébucher sur Jésus. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter un cantique, le 1303, « Quand les montagnes s'éloigneraient ». Et pour confesser notre foi, je vous propose d'écouter une confession de foi, justement. Nous croyons que tu fais chemin avec nous. Nous croyons que tu te révèles au travers de l'Écriture. Nous croyons que ta liberté aimante nous libère parce que tu ne t'imposes pas, que tu es toujours présent et que tu t'adresses à chacun individuellement. Nous te reconnaissons dans la fraction du pain qui unit au Père et fait de nous des frères. Nous croyons en ta présence aimante, plus forte que la mort. Nous croyons en toi, le Dieu vivant, dont la parole vient nous bousculer, nous renverser, opérer une refonte totale de notre personne. Parole qui nous motive et qui nous met en marche. Nous croyons que tu es le Dieu venu partager notre humanité, notre vie, nos problèmes, Dieu mort et ressuscité pour nous. Amen. Alors nous pouvons chanter le psaume 68, « Ô Seigneur, tu nous as fait voir ». Ô Seigneur, tu nous as
s'asseoir. C'est maintenant le temps des annonces. Je laisse la place à Patrice. Merci Pierre-Henri et bonjour à tous. Donc je vais commencer par pas mal de remerciements. Je vais remercier tous ceux qui vous ont accueillis dans ce temple tout à l'heure, ceux qui ont donné un petit coup de main pour enlever les petites croix qu'il y avait sur les bancs, et on espère qu'on n'aura pas à les remettre. Nos musiciens. Nous remercions aussi Edith pour les fleurs qui sont devant moi. Et puis un grand merci avec une sincère admiration pour Pierre-Henri qui a animé ce culte. Parce que franchement, je suis toujours épaté, quoi. Franchement, il est plein de ressources, Pierre-Henri, et on en découvre tous les jours. Je vais aussi donc remercier, en vous parlant donc du Rencontre Nous qui a été distribué ces derniers jours. Je vais remercier l'équipe qui s'est occupée de le préparer et ceux qui vous les distribuent. Dans ce Rencontrons-nous, il est question, donc vous avez le programme des activités pendant l'été, en dehors des cultes, et je vais en profiter d'ailleurs pour vous faire vous donner une petite information. Vous avez vu que les mardis à 14h30 ont lieu au Chambon les cafés rencontres. Cette semaine, donc le 7 juillet, le café rencontre devait être animé par le pasteur Pierre-Emmanuel Guibal, qui ne pourra pas assurer cette réunion-là pour des questions de problèmes de santé. Donc, ce sera Jean-Pierre Steinberger qui animera cette séance avec le thème « Devine qui vient dîner ». Le mercredi suivant, ce sera Thomas Lovy qui animera la séance sur le thème « Des repas dans la Bible vus par les peintres ». Voilà, à la sortie de ce culte, vous pourrez acheter des carnets ou des billets de tombola. C'est l'occasion aussi de dire merci. Oui, je vous avais dit qu'il y aurait beaucoup de merci, donc c'est l'occasion de dire merci à tous ceux qui vont passer chez vous et qui vont venir vous proposer ces billets de tombola. C'est un gros boulot, donc je vous demande de leur réserver le meilleur accueil. Merci pour eux. Ensuite, donc là je vais rentrer dans les annonces plus traditionnelles. Ce soir à 18h aura lieu le culte par téléphone. Jeudi, à 18h, aura à nouveau lieu un culte par téléphone. J'ai oublié, et c'est important pourtant, mercredi, donc entre les deux, mercredi à 15h au Temple de Mars, aura lieu le culte de consolation suite au décès de Madame Juliette Sagne. Samedi, à 15h, ici même, aura lieu la bénédiction de mariage de Marie Chazot et de Pierre Reversat, que vous connaissez très bien, notre pasteur. Une boîte est prévue à cet effet, enfin en tout cas prévue pour recueillir d'éventuels dons que vous souhaiteriez leur faire. Elle sera à la sortie de ce temple tout à l'heure. Alors je vous demande d'être discret. On est entre nous, c'est une surprise quoi. Dimanche à 10h30 aura lieu le culte ici, comme d'habitude. Voilà. On voulait aussi vous parler, alors je ne sais pas si... Voilà. On voulait vous vous montrer une belle photo de mer, mais en fait, ce n'est pas pour la mer. Il y a quelques semaines, a eu lieu ici même une assemblée générale exceptionnelle, extraordinaire, pour parler donc de la vente d'un terrain qui est juste en dessous du temple à la commune de Saint-Agrève. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention ou si vous avez eu l'occasion d'y passer, mais les travaux ont bien avancé. Et en contrepartie de la cession de ce terrain, la municipalité nous proposait de mettre en place un entourage. Et il avait été question de barrières, etc. Et donc la mairie nous a proposé un type de barrière qui nous plaît plutôt pas mal au conseil presbytéral. C'était pour vous le montrer. L'idée, c'est d'en discuter avant que le conseil presbytéral donne une réponse définitive à la mairie. Donc ce serait des barrières en bois. Alors on ne voit pas très bien. Donc c'est du bois. C'est sans doute un peu plus dans le style du village que ce qui vous avait été montré à l'Assemblée Générale Extraordinaire. Ça n'avait pas été montré? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. On en voit à plusieurs endroits dans le village. Bon, si vous voulez en discuter avec les conseillers, on en parlera bien volontiers avec vous.
La décision n'est pas prise pour l'instant, c'est une proposition. Et moi, on ne voulait pas décider tout seul dans notre coin. Voilà, maintenant vient le moment de l'offrande. C'est maintenant le temps de la prière d'intercession. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour la paix, une paix fondée sur l'amour en Christ. Que l'inimitié et la peur fassent place au pardon. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, une espérance qui jaillisse de la résurrection, l'espérance qui est en celui-là seul, qui est venu et qui reviendra. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus, le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous, le courage d'être un peuple pèlerin, en route vers l'inconnu, assuré que le chemin n'est pas caché pour Dieu. Le courage d'être le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Et ensemble, nous pouvons dire la prière que Jésus nous a enseignée en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour écouter une parole d'envoi et de bénédiction. Ton royaume vient là où des hommes écoutent la parole de l'Évangile. Ton royaume vient là où des hommes croient le sacrifice de Jésus, le Christ, et reçoivent sa justice. Ton royaume devient visible sous nos yeux, sous nos mains, quand, chamboulés et renouvelés par ton amour et ta justice, nous allons où tu nous envoies, et nous te servons auprès des hommes. Affermis-nous par ton esprit. Nous croyons que l'impossible en ce monde est possible pour toi, car tu es le Dieu de la promesse. Que Dieu, notre Père, par sa présence et sa parole, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous fortifie et nous donne la paix. À lui seul soit le règne et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier spontané, « Tu nous appelles à t'aimer ».
bon dimanche à tous et peut-être à samedi pour certains.